et bienvenue au Défi de Bobby. Alors, aujourd'hui, je reçois David, Gigi, Laurence et Stéphane qui essayeront de relever mes défis. Alors, commençons tout de suite avec un jeu que j'aime bien. Un jeu où vous allez devoir placer les mots que je vous ai envoyés préalablement. Hein, cette fois-ci, je ne les ai pas oubliés comme il y a 5 minutes. Donc, je vous pose une question et vous me répondez en incluant les mots. Vous avez à peu près 1 minute pour le faire. J'ai un petit compteur ici dans une de vos fenêtres ici d'1 minute. Et les autres joueurs auront la chance de vous voler des points s'ils réussissent à trouver les mots que vous aviez à placer. Et pour vous donner un exemple, on va commencer par Laurence. Laurence, toi, grande cinéphile, tu as vu dernièrement le film La Bonne Gladiatrice. Peux-tu nous en parler? Oui, bien, La Bonne Gladiatrice, en fait, c'est un film nouveau genre, là. On penserait que ça voudrait parler de gladiateurs qui s'en vont faire du cross-country dans des montagnes là, avec des souliers de randonnée, là, mais non, c'est pas ça. En fait, c'est des gens qui collectionnent des choses. Donc, on connaît là, ceux qui collectionnent des timbres, là, les philatélistes, les numismates, mais aussi, on connaît plus rarement l'épidroptériste, hein, n'est-ce pas? Eux autres, ils collectionnent des papillons, entre autres monarques. C'est des papillons monarques. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, ça se passe dans la ville de Lisbonne. Non, c'est pas à Lisbonne. C'est à Lisbonne? Non, je pense que c'est en Espagne, c'est pas à Lisbonne. Donc, c'est pas au Portugal. Donc, mon erreur. Voilà. Puis, et ça finit qu'il meurt. Merci beaucoup. J'ai oublié d'envoyer partir le temps, donc je te coupe ça là. Stéphane, premier essai, essayer de trouver quel était le mot à placer. J'ai porté attention au langage non-verbal de Laurence. Et à quelques reprises. Et je dirais cross-country. Non, malheureusement, non. Gigi, un essai? Moi, je pense que les mots qui faisaient semblant d'avoir de la misère n'étaient pas là. Tu as un mot. OK. Donc, je pense que c'est nouveau genre. Non. Et David? Ben, celui qui a 8 syllabes dedans, là, puis qui avait des PH puis des T dedans. Là, que Épidoptériste? C'est ça. Hein? Non, c'était pas ça. Alors, Laurence marque 3 points sur ce jeu. Mais Laurence, quel était tes mots? Mentir mon non-verbal. Et tes mots, Laurence, étaient? C'était numismate, randonnée et Espagne. Shit, tu n'avais pas un. Et David? Oui. Toi, grand cuisinier, je sais que tu as une recette à spaghetti spéciale. Peux-tu nous en parler? Ah oui, je peux te parler de mon spaghetti spécial parce qu'à la maison, j'ai le temps de faire mes pâtes. Hein? Fait que c'est certain que je me prends l'équivalent de... Je pars du début de la recette, dans le fond. Je suis allé me chercher du blé, une bonne botte de blé. Je l'ai fouetté comme une bonne. J'ai fait de la farine avec. Puis, vu que le temps ne me presse pas trop, j'ai pris le temps de bien égrener chacun des grains. J'ai retiré la farine. J'ai pris une portion pour faire un pain belge, tu sais, ou un pain parisien, ou un pain même au seigle, tu sais. Puis le reste, ben, j'ai fait vraiment mes pâtes une à une, bien étayées, bien faites, bien fines. Tu sais, des spaghettini ou des fils d'andier. Hein? Puis je t'ai mis une grosse sauce tomate là-dedans, 3-4 affaires. Puis pour ma fille, j'ai fait avec de la viande hachée. Puis pour moi, puis ma femme, on l'a fait au tempeh. Hein? C'est comme ça. Puis d'ailleurs, là, tu sais, tu vois, le spaghetti au tempeh. Fait que, hein, c'est ça, dis oui. Bonjour. Oui, non. c'est ça. Oui. Fait que merci beaucoup. C'était ça mon expérience. Bon, ben, merci beaucoup, David. Et Agathe. Oui. Question spéciale d'Agathe. Une collaboration. Alors, Laurence, est-ce que tu veux essayer de trouver un mot de David? Je vais dire belge. Oui, belge était un mot. Shit, tu me l'as volé. Alors, Stéphane? Bonne! Non. Merde, tu m'as volé belge! C'est toi qu'on sacrifie en premier. Non. Et Gigi? Farine. Non, farine n'était pas un mot. Viande hachée. Et quel était ben, en fait, Laurence a déjà trouvé belge. Quels étaient tes 2 autres mots?
Bot et là, je me rappelle pas, ma fille est partie avec. Presse. 13 Ouais. Oh, good job! de presse. Et toi, Gigi, je sais que dernièrement, tu as été visiter l'exposition de la collection d'œuvres d'art du roi de Pandagonie. Qu'en as-tu passé? J'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Je parle du tournage de District 31, on parle du hockey, on parle des Jeux olympiques. Alors, c'est très difficile. J'ai été visiter ça de façon virtuelle, puis ça m'a vraiment nourri. Ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que j'ai pu le visiter avec ma famille. Ça m'a fait retrouver mon enfant intérieur. Puis, dans tout ça, c'est fun parce qu'aujourd'hui, tu peux directement voter via un site. Tu peux peser si tu as aimé l'exposition, si tu ne l'as pas aimé. C'est comme une forme de recensement. Puis, c'est bon parce que nos impôts, hein, on ne sait pas si on va les faire un jour. Et voilà. Et j'ai aussi aimé dans cette exposition-là le troublant regard de l'humanité. C'est un artiste, franchement, qui m'a remué le poil des jambes. Vraiment. Merci, Gigi. Alors, David, premier choix, quel mot tu crois que Gigi avait placé? Humanité ou poil des jambes, je sais pas. Ouais. Tu as le choix à un mot. Humanité? Non. Oh. Laurence? Oh, recensement. Pauline. Oui. Elle est bien bonne, elle! Laurence est très bonne. C'est C'est de la pratique. C'est pour ça qu'on l'élimine en premier. Et Stéphane? Jambes. Non. Jambes n'était pas un mot. OK. Voter, impôt. Non. Gigi, c'était quoi tes mots? Enfant, olympique, recensement. Good job. Et finalement, Stéphane, toi, grand ménager à la maison, je sais que tu as une technique particulière pour nettoyer un bain. Oh, tout à fait. Et pour m'aider là-dedans, je vais d'ailleurs mettre mes lunettes. Ah! On voit tes mots. Oui, pas moi. Oui, mais ma technique de nettoyer un bain, c'est assez simple. Ça, j'ai appris ça avec un grand évêque de l'archidiocèse de Montréal pendant que j'étais étudiant justement au violon. C'est l'archevêque qui m'enseignait le violon doucement. Et un jour, il trouvait que le bain dans lequel je me baignais préalablement à la pratique de violon était encrassé. Mais d'une crasse là, qu'on avait rarement vue en Tchécoslovaquie ou même une crasse soviétique ou autre. Là. Fait qu'il m'a dit, Stéphane, parce qu'il connaissait mon nom, il dit, tu me nettoies ça, je te montre comment faire ça. C'est là qu'il a sorti une brosse de crin, ma foi magique, parce que 2 crachats, un peu de poudre à pâte de vache dessus, et 3 coups, et le bain propre. Donc, j'aimerais remercier Monseigneur l'évêque de la congrégation montréalaise de m'avoir enseigné comment nettoyer un bain. Merci beaucoup. Gigi, premier choix, c'est de trouver un des 3 mots. Ouais. Je vais y aller avec préalablement. Non, préalablement n'était pas un mot. David? Tchécoslovaquie. Non, Tchécoslovaquie n'était pas un mot. Laurence? Je vais y aller. Tu m'énerves, poil, mais je vais y aller avec vache. Non! Vache n'était pas un mot. Alors, Stéphane, est-ce que tu veux nous dire les 3 mots que tu avais à placer? Bien sûr, conservatoire, archidiocèse, et pas tchécoslovaque, mais soviétique. Ah, l'ordre des mots, tu m'as eu. Je suis un vilain garnement. Donc, Laurence prend les devants Ben oui. avec 5 points. Prends. On l'élimine. Prochain jeu, il n'y a aucune élimination ici. Faut que vous gardiez au moins un roux, tu sais. Oui. Alors, je vous présente actuellement une page blanche. Oui. C'est vrai. Au fur et à mesure, je vais vous présenter des œuvres d'art. J'aimerais connaître, selon vous, quel était le titre de cette œuvre-là. Je t'en ai Les réponses les réponses que je vais préférer, les plus loufoques. Je ne vous demande pas de trouver la vraie. Hein, je ne vous demande pas de présenter la vraie. Je vous demande le nom que vous inspire l'œuvre d'art que je vous présente.
Chacun notre tour. Genre. Chacun votre tour. Donc, Laurence. J'aurais préféré avoir un chat. OK, j'aime ça. Stéphane. Orbite. Orbite. Non, tu ne donnes pas de points sur Orbite là-dessus. Gigi. Refus parental. Refus parental, j'aime ça. David. La crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie. Ouais, que je vois. Ça donne un point. Merci. En fait, c'est la Vierge de Lorette de l'artiste Ah ouais. Raphaël. Ben oui, C'était ben oui. proche. Ah. C'était proche. Tout le monde Ça, sait c'est ça. son autre œuvre, d'ailleurs, ici, en arrière de moi. Sinon, ici, cette œuvre d'art, Laurence. En fait, là, je commençais avec toi avant. Stéphane. Oui, cette œuvre d'art-là, en fait, c'est très célèbre. Là. C'est de l'artiste Donatello, des Tortues Ninja. Et ça s'appelle Écrapou de cheval. Ah oui, je vois. Je te donne un point juste parce que tu as fait allusion aux Tortues Ninja. C'est ça. Et c'est tout. Gigi? Bien, en fait, ça a été fait par un peintre, Tremblay, son nom de famille. Ça s'appelle Le Déluge du lac Saint-Jean. J'aime ça. Tu sais, je te donne 2 points, Gigi. David? C'est l'artiste Salami qui a fait la tranche de cheval. La tranche de cheval, j'aime ça aussi. Mhm. Pas sûr que tu as donné 2 points, mais assez pour t'en donner un. Laurence? Ah, Ben, ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, là, quand il dit « vous ne passerez pas », mais ça serait le Seigneur des Chevaux. Ah, le Seigneur des Chevaux. Je te donne quand même un point parce que tu as fait référence au Seigneur des Anneaux. En fait, ici, c'est le passage de la mer Rouge de Taurus Rosselin, Quand même. si ça se prononce comme ça. Roslyn? Sinon, ceci, Gigi, comment appellerais-tu ce tableau? J'appellerais ça le théâtre Jean Duceppe. Ah, cool, j'aime ça, un point. David? Si les chapeaux vous fait, mettez-le par Raphaël. OK, j'aime ça. Laurence? Elle est où la boîte de fusibles? Non, pas de point. Oh, come Stéphane? on! Je dirais que ce n'est pas la chasse nocturne parce que ça s'y rapproche étonnamment, mais c'est en fait une œuvre d'art d'un peintre qui a tenté de copier à maintes reprises. Donc, l'œuvre, pour ne pas paraître copiée, s'appelle Copiste. OK, fait que là, il faut trouver les mots que tu as plugués ou... Je ne donnerai pas de point à Stéphane là-dessus. En fait, ici, c'était The Night Watch de Rembrandt. Hey, The j'étais Night pas loin Watch. avec mes fusibles. Come on! Ouais, mais bon. Pas de point pour faire allusion à The Night Watch en français. Hein, c'est injustice et injustice. David, ce beau Oui. tableau, comment appellerais-tu ça? Les oies qui voulaient en être plusieurs de gars. Hein? OK, j'aime ça. Laurence? On l'appelait grand-papa. Ça allait bien. Ouais. Ah, ben. Ouais, OK. Ouais. J'aime la subtilité de la chose dans ton titre. Stéphane? On l'appellerait le cardinal l'évêque de mon histoire de tantôt. C'est ça. Non, pas de point là-dessus. C'est ton bitch. Et Gigi? Reborn Virgin. OK. Comme aux États-Unis, là. Je te donne un point parce que là, tu me prends vraiment de court. Puis j'aime ça. Donc, les amis, c'était les défis que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai eu de gars, en tout cas. Si. Effectivement, c'était la chasse de danse d'art des gars. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Alors, la grande championne de ce soir, c'est Laurence. Bravo, Laurence. OK, bravo, bravo, 8 Laurent. points. OK, bravo. Puis Stéphane, la prochaine fois, il va se forcer un petit peu plus. Ben, Stéphane, c'est rare qu'il perd, là, fait qu'il pourrait aussi s'habituer avec René Charles. Effectivement. Alors, merci, puis on se revoit pour un autre défi de Bobby. Merci Salut. Bye bye. beaucoup. Bye.